Je disais dans ma vidéo précédente, l'Église est une assemblée de citoyens convoqués hors de la foule. Ce sont ceux que Dieu a prédestinés dans l'éternité passée, appelés et justifiés dans le temps présent et qu'il a promis de glorifier dans le futur. L'Église a trois buts principaux. Le premier est exalter Dieu. Le deuxième est évangéliser. L'Église est appelée à évangéliser les non-croyants, à amener chaque personne à suivre le Seigneur Jésus et à se laisser transformer par lui. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus a lui-même précisé la mission de l'Église dans ces mots. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Actes, chapitre 1er, verset 8, mentionne les dernières paroles de Jésus après sa mort et sa résurrection, et juste avant son ascension. Il demande aux disciples d'aller vers les nations et de leur enseigner à observer les commandements. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus confie à l'Église une mission fondée sur son autorité. Jésus a déjà conquis le monde par sa puissance, son pouvoir. Aller, cela n'implique pas seulement un ordre, mais un mandat. La mission de l'Église, c'est inviter les gens à se tourner vers Dieu pour le pardon des péchés, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Frères, le modèle a été établi par Jésus-Christ lui-même quand il cherchait à former des disciples pendant son ministère terrestre. Selon Marc, chapitre 1er, verset 16 à 22, son peuple doit suivre son exemple. L'Église est appelée à vivre dans la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain et fidèle à l'enseignement des apôtres. La priorité de l'Église, c'est de faire passer Jésus en premier en toutes choses, témoigner son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Shalom, shalom. Soyez bénis et transformés par Jésus-Christ, notre Sauveur.